bien. Ce soir, on vous emmène avec nous. Vidéo très spéciale. Nous allons dans un lieu abandonné. La rue du Piège, super rassurant avant d'aller filmer une vidéo dans un château hanté. Du coup, je vous présente un peu la team. Au volant, Léa. Gwen, au milieu. Je crois que c'est à droite. Kevin. Et Vincent. Le plus flippé de la bande. Vous allez nous suivre dans nos petites aventures. On espère qu'on va ressortir de cette épreuve indemne. Et on se retrouve très vite sur le chemin du château hanté. A few moments later. Donc nous sommes arrivés à Crépierre. On est parti en direction du château. Rapidement et je vous l'explique à vous aussi les amis. C'est un jeu en fait où il faut deviner la façon dont les personnes sont mortes. La petite particularité ce soir c'est qu'on a choisi des faits réels parce qu'on avait envie de se faire un petit peu peur, donc on a pris des choses qui étaient vraiment arrivées dans les siècles passés. L'idée c'est que je vais donner une thématique, je vais donner une petite ligne d'explication sur la mort de la personne. Comment ça? On est censé avoir peur, on est mort de rire. Tellement. Et du coup, en fait, tous les participants vont me poser des questions, comme le jeu du post-it, est-ce que c'est une fille, est-ce qu'elle était vieille, etc. Et je ne peux répondre que par oui, non. C'est pas tout à fait ça. C'est quoi déjà? Oui, non. T'as les règles dans la boîte. Merci. Il y a des petites cartes comme ça, avec une thématique comme vous pouvez le voir, une petite phrase d'introduction à l'histoire, et derrière j'ai toutes les explications que vous ne voyez pas bien sûr, de comment la personne est décédée. Voilà, c'est super joyeux comme sujet. Est-ce qu'on commence? Donc là le thème c'est voyage fatal. Je vous montre la petite image. Ah, c'est un bus avec du sang qui coule. Si un homme n'avait pas pris un transport public, il serait encore vivant. À vous. Est-ce que ça s'est passé dans le métro? Non. Est-ce que ça s'est passé dans un minibus? Ça s'est passé... Non, pas un minibus, non. Est-ce qu'il partait tout seul ou avec des gens? Lui, il était seul à monter dans le bus. Est-ce que c'était volontaire? Ah, donc c'est un bus. Oh, merde. Est-ce que quoi? Est-ce que c'était volontaire? De monter dans le bus? Non, peut-être. Enfin, Ça c'était un marche. suicide. Ah non. Pardon, j'avais pas compris la question. Est-ce que c'était dans le cadre d'un voyage? Oui, il se déplaçait d'une ville à une autre ville, je sais pas ce qu'il dit. Donc on va trouver vraiment comment il est mort. Ouais. Ok. Il a pas dit bonjour au chauffeur? Est-ce que c'est un acte de son voisin de siège? Toi, t'as lu la carte. Oui. Chef, il y a pas un gage pour lui? Bah si, d'aller faire 3 fois le tour de la maison toute seule dehors sans lampe torche. Est-ce qu'il a été tué par une arme blanche? Oui. Celui qui est mort connaissait. Non. Son agresseur, non. Ah. Tu m'as fait flipper. Est-ce que la police est venue sur le gars après? Oui, c'est ça. Non, il y a un meurtre, il faut maintenant en prendre. Oui, effectivement, la police est arrivée sur le lieu du crime. Est-ce que ça a été un acte psychotique? Est-ce que son meurtrier a été pris d'un moment de folie? Ah, a priori, oui. D'accord. Je dirais qu'il lui a planté 13 coups de couteau dans le thorax. Et bah, c'est pas ça. Ah, Il avait bien mince, craqué ça, oui. messieurs. Est-ce qu'il avait mangé ses organes? Ah oui.
En gros, il l'a poignardé quand il s'est assis à côté de lui, et une fois qu'il est parti, je regarde vous aussi, donc tout le monde est sorti du bus, et la police est arrivée, et le mec, il avait déjà décapité le mec, et il est en train de lui bouffer le corps. Atteint d'une maladie mentale, il fut reconnu non criminellement responsable en justice, il ne connaissait pas sa victime et fut incapable d'expliquer son acte. D'accord. D'accord, Mais il a l'air très sympathique, ce Ouais, monsieur. Mais, donc il a bouffé son voisin de bus. Vous imaginez un peu le délire ou quoi? Je pensais que c'était que des vieux trucs, c'était le 30 juillet 2008, hein. Très récent. 30 juillet 2008, ça s'est passé ça, messieurs, dames. Il s'appelle Vince en plus, Vince Lee. Il ne touche C'est à quoi, c'est vrai? personne. Est-ce que j'ai une. Il ne touche à personne, mais à son Toujours, il y a un bruit. J'y vais parce que là, on aurait dit un animal. Hein. Oui. Mais dans la maison Genre un cochon. Ah non, j'ai une question. Est-ce qu'il les a empoisonnés? Attends, je crois qu'elle t'écoute pas là. Moi j'ai un peu peur. Ou alors, Oh, non, mais il y a eu. Oui. Ah, c'est horrible, pardon, ça. Est-ce que je vous fais le clown? Ah oui, Ça va faire flipper plus d'une personne. Le clown. Qui n'a pas peur des clowns? Genre, tout le monde a peur des clowns normalement. Mais bon. Malgré l'inscription dans le livre Guinness des records, ce clown n'était pas drôle du tout. Est-ce que c'était un clown tueur? Ah oui. Est-ce que c'était un tueur en série? Oui. Il en a fait plusieurs. Le tueur en série. Ouais. Est-ce qu'il a tué des enfants? Plus d'enfants que d'adultes? Des enfants, j'ai l'impression. Est-ce qu'il est dans le Guinness parce que à toutes les fêtes d'anniversaire qu'il a fait pour les enfants, il en a tué un? Il faisait pas de fête d'anniversaire pour les enfants, Gwenaël. Ah. Est-ce que il rentrait chez les gens par effraction? Est-ce qu'il connaissait ses victimes? Attends, juste je vous précise, et à tous, en fait, il avait pour habitude d'être clown et d'amuser des enfants dans des festivals, chose qu'il faisait vraiment, donc il amusait les enfants en déguisant en clown à des festivals, mais à côté de ça, il faisait d'autres choses. C'est pas quand il était en clown Ok. qu'il était... Est-ce qu'il séquestrait des gens chez lui? Oui, je pense. Enfin... Est-ce qu'il les violait? Oui. Ah. Il a été au Guinness par rapport à ses meurtres ou par rapport, Oui. par rapport à ses meurtres? Ouais. Est-ce que c'est par rapport au nombre de victimes? Bah, je pense que le nombre de victimes a joué sur la raison pour laquelle il est dans le Guinness. Non mais sur sa peine. Ouais. Il a été condamné à plein de peines à perpétuité, c'est ça? Ouais. Le tueur en série américain John Wayne Gacy était surnommé le clown tueur, se faisant appeler Pogo le clown. Il amusa les enfants au festival, mais dans sa propre maison, il viola et tua 33 jeunes hommes. Je vous ai pas précisé, c'était que des hommes. Après sa condamnation en 80, celle-ci fut inscrite dans le livre Guinness des records à titre de plus longue sentence jamais infligée, 21 peines de prison à vie et 12 condamnations à mort. C'est bien mon steak. Je mentionne d'abord à la communauté. Loisir révélateur. C'est Loisir Ménère, le meurtrier. C'est Loisir Ménère. Mais merde. Il le menait quoi. Il le menait, pardon. Ah, mais Ah, d'accord. Menère, pardon. C'était bizarre même quand j'étais. C'est Loisir Ménère. C'est Loisir Ménère, le meurtrier à sa perte. Des journaux, des magazines. Mais merde. Attends, non, peut-être que je me tiens droite. Attends. Ça a été automatique. Léa, Oui. tu peux regarder par la fenêtre s'il te plaît? Ah putain de merde. Je sais pas, j'entends des bruits depuis tout à l'heure. Pardon. Sérieux? Je l'ai pas extériorisé, mais à l'intérieur, je suis mort, tu m'as 3 fois. Est-ce qu'il coupait les chroniques nécrologiques? Est-ce qu'il était particulièrement attentif à ce qu'on pouvait écrire de lui dans la presse? Non. Est-ce qu'il était chasseur? Est-ce qu'il était fasciné par une personne? Est-ce qu'il repérait ses victimes sur le journal? Est-ce qu'il était détective? Non. Pas détective. C'est lié avec la photo. Hein. Vous êtes sur la bonne piste avec les journaux. Ah, Ah, est-ce qu'il faisait des sudoku dans le journal? Presque. Des mots croisés, mots Oui, fléchis. il faisait Mots des mots croisés. mots croisés. Mots croisés. Bah, je vais peut-être vous dire le contexte, parce que franchement, c'est très dur. En janvier 1981, on découvrit le corps d'un garçon de 7 ans, précédemment enlevé à Alnestadt, en Allemagne. Le cadavre se trouvait dans une valise pleine de vieux journaux, abandonnés au bord d'une voie ferrée. Je vous laisse avec ça, normalement. Et je te rappelle qu'il faisait des mots croisés, c'est important. Ah, il y a son écriture qui a été retrouvée et du coup, ils sont remontés jusqu'à lui. Ouais. Et du coup, il a été emprisonné? Ouais, en gros, mais ça a mis du temps. Hein. Dans quelques-uns de ces journaux, les mots croisés avaient été remplis et c'était là le seul indice qu'ils avaient sur le tueur. S'ensuivit la plus grande évaluation graphologique jamais réalisée dans l'histoire de la police criminelle sous différents prétextes. 551 198 échantillons calligraphiques furent obtenus des habitants de la région pour les comparer à l'écriture apparaissant dans les fameux mots croisés. Donc les immenses dépenses en couru portèrent leurs fruits. Après 10 mois d'enquête, le meurtrier aux mots croisés fut découvert et arrêté. Donc je suppose qu'il a été condamné, ils le disent pas, mais
C'est ouf, hein? Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo parce que Gwen elle a peur, je la balance. Bon, vous aurez découvert un petit peu comment se joue le jeu Black Story. Il faut pas jouer dans un endroit flippant, dans un château abandonné par exemple. Comme... En fait, il y a d'autres jeux, là j'ai pris les faits réels donc je pense qu'ils sont un peu plus durs. Mais il y a des fictions, donc c'est peut-être un petit peu plus simple parfois les morts qui ont été inventés par les auteurs du jeu. Ça peut être une bonne idée de jouer à ça le soir d'Halloween. En tout cas, merci à tous, merci à mes super copains Léa, Merci à toi. Gwen, Kevin et Vincent d'avoir participé à cette vidéo, première vidéo en groupe. J'espère que ça va vous plaire. Dites-le nous en commentaire. On vous aime, faites des bisous à toutes les caméras. Merci. On faudrait pas qu'à la fin on se fasse. Bah Vincent. Ah, c'est quoi ce bruit là? C'était ton téléphone. Non, il y a un bruit genre de porc, ouais, effectivement. Mais si c'est un sanglier, c'est méchant, les gars. Ouais, pardon. Vous voulez pas qu'on passe de l'autre côté sans Bah, passons de l'autre côté si c'est Il y a des dangereux. sangliers. Ouais. Oh merde, je vais faire les appels de phare, je crois. Ça porte malheur, les appels de phare. Pourquoi? Si, vous connaissez pas les légendes urbaines? Ah non. Genre, en gros, il y a un mec qui roule avec ses feux de route en contresens. Toi, tu lui fais un appel de phare pour lui dire, genre, baisse tes phares. Ouais. Et en fait, le gars, il fait demi-tour, il te poursuit. Et apparemment, c'est chaud pour toi après. Ouais. Et pour moi, m'arrive un truc comme ça, je sais même pas ce que je fais, je roule à 250 quoi. Bon, sur l'échelle de la peur alors, de 1 à 10, Emma. Franchement, ça dépend des moments, mais je dirais 3 ou 4. Bah là, j'ai peur maintenant là. La meuf qui est trop chelou. J'ai peur sur la route là. Leïleï? Moi je dirais 5 parce qu'il y a quand même des moments où j'ai flippé, où dès que j'entendais un bruit c'était. Voilà. Gwenaëlle? Oui, bah moi, j'ai pas eu beaucoup peur, mais il y a eu des moments où j'ai eu peur. Donc t'étais à 10 au moment où t'avais peur? Non, pas 10. Est-ce que je peux avoir des. Ah oui. Mais peut-être. Donc, on me fait À un mes deux. petites, j'étais peut-être à 7. Mais sinon, souvent, j'étais à À 7 3. quand même, pas mal. Vincent, 12, très bien. Mais en même temps, on était en groupe, tu vois, genre tout seul. Et Ah. jamais. C'est ça. Non, mais même à 2 ou 3. Kevin, t'étais à 0? J'étais à 2. Après, je dis ça va, mais je vais y penser. Je vais cogiter dans mon lit ce soir. Par contre, je le Ah sais. ouais, alors que moi, Ah ouais, je pense c'est pas ça. du tout. Je vais Ouais. être dans mon lit, je me m'endors maintenant. Non, moi je vais cogiter, je vais penser à où on était, je vais me dire est-ce qu'il y avait quelqu'un qui nous regardait, est-ce que machin, des trucs à la con, ou juste je vais peut-être juste m'imaginer un scénario qui ne s'est pas passé, mais je vais m'angoisser toute seule. Ouais. Tu vois. Pareil, je pense que les vidéos, je les regarderai pas toute seule la première fois. Et là, au moment du montage, tu vois des Mais en fait, vieilles t'imagines, ombres, tu vois un truc. des genre- vieilles têtes. Petit mot de la fin, Emma? Joyeux Halloween! Joyeux Halloween!